Roch-Olivier Maistre, je profite de votre présence pour évoquer avec vous la proposition qui a été faite hier dans les colonnes de l'Opinion par le conseiller d'Emmanuel Macron et député La République En Marche, Stéphane Séjourné. En période électorale, il demande que le CSA décompte le temps de parole des éditorialistes très marqués politiquement, comme s'il s'agissait de politique en tant que tel. Il cible nommément Éric Zemmour, proche des milieux d'extrême droite, à qui on prête parfois des ambitions présidentielles. Je le cite, il faut préciser l'arsenal réglementaire et législatif pour aider l'audiovisuel à respecter la pluralité des opinions. On est dans votre champ de compétences et à ce propos, vous êtes apostrophé ce matin dans Le Parisien. Allez-vous décompter le temps de parole des éditorialistes qui interviennent sur les chaînes comme Éric Zemmour? Votre réponse? Notre feuille de route, vous savez, elle est simple, c'est la loi. Et la loi de 86 que nous mettons en œuvre, elle est très claire. Les éditeurs sont tenus de respecter le pluralisme des courants de pensée et d'opinion. C'est à ce titre que depuis le début, ils nous communiquent les temps de parole des personnalités politiques qui concourent à notre vie démocratique. Et le CSA veille à ces équilibres politiques, singulièrement en période électorale, période dans laquelle nous sommes. Donc tant que la loi n'est pas changée, vous ne changerez rien? Rien dans la loi ne nous amène aujourd'hui, ne nous amènera à comptabiliser le temps de parole des éditorialistes, qui, je le rappelle, sont souvent des journalistes, pour beaucoup d'entre eux. Et donc techniquement, c'est très complexe à mettre en œuvre au regard de la liberté d'expression, de la liberté éditoriale des chaînes.